Écoutez, je vais commencer par, évidemment, la souka, c'est la fête de la nature, les 4 espèces, le loulav, le hétrog, les feuilles de sol, le hétrog c'est le cédrin, les feuilles de myrte aussi. Le Gaon de Vilna, il explique pourquoi Sukkot tombe le 15 Tishri. Parce qu'on est juste après Kippour. Je rappelle que la semaine dernière, on allait commencer Kippour ce soir. On est juste après Kippour. Normalement, le Gaon de Vilna dit on aurait dû organiser la fête de Sukkot après Pessah, naturellement. Oui, parce que Pessah, on sort d'Égypte. Sukkot, on est protégé dans le désert. Alors, une discussion talmudique entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva quant à savoir est-ce qu'ils ont été protégés par des nuées de gloire ou est-ce que c'était des véritables cabanes. En tous les cas, ça montre une protection, ça veut dire qu'on se place sous le Zohar l'appelle Tzila d'Imemunota, ça veut dire à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de Dieu. Ça veut dire qu'on comprend que ce monde, c'est un monde qui est éphémère, un monde qui est provisoire, un monde où on n'est que de passage finalement. Et on va essayer de se réaliser. On va essayer de se réaliser le Nishmat Pinchas Ben Moshe. Et on va essayer justement de faire le maximum de choses. Donc c'est comme si on a abandonné notre confort, c'est ce qu'on dit chaque année. Et quelque part, on se place sous la protection de Dieu. Donc on est en fusion avec la nature. Alors Gaon de Vilna, il dit non, pourquoi ça tombe après Kippour? Parce que on se rappelle qu'il y a eu la faute du veau d'or. Et étant donné qu'il y a eu la faute du veau d'or, les nuées de gloire sont reparties. Et comme Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon pour la faute du veau d'or le jour de Kippour, les nuées de gloire sont revenues après Kippour. C'est pour ça que Sukkot vient après Kippour. C'est-à-dire que Moshe va monter 3 fois auprès de Dieu. Alors évidemment pour aller chercher les premières tables, ensuite pour aller chercher les secondes tables de la loi, et le jour de Kippour est le jour qui a été consacré comme étant le jour des pardons, Yom Kippourim, parce que ça correspond au moment où il redescend, au moment où il va donner la Torah, donc les deuxièmes tables, et au moment, évidemment, c'est l'article Varecha, où il obtient le pardon pour la faute du veau d'or. Donc les nuées de gloire vont revenir après Kippour. Voilà pour la petite page historique. On enseigne aussi qu'à Sukkot, on va lire un livre qui est particulier, qui est le livre de Kohelet. Oui. Alors Kohelet, c'est vraiment cette idée-là. Que Kohelet, c'est quoi? C'est l'Ecclésiaste en français, écrit par le roi Salomon. Et dans l'Ecclésiaste, le roi Salomon dit « Tout est vanité, rien que vanité ». Donc c'est cette idée de comprendre, d'avoir un recul par rapport aux événements, par rapport au monde, par rapport à la société. Finalement, la fête de Sukkot, c'est quoi? C'est la fête de la joie. Mais c'est la joie même dans la précarité. C'est-à-dire ça tient très peu de choses. On a un bouquet qui représente les 4 catégories de personnes au sein du peuple juif. On a une souka qui est précaire en quelque sorte. Provisoire, c'est juste quelques jours, ça remplace notre maison, mais elle est valable pour quelques jours. Et dans cette atmosphère-là, on va essayer de retrouver la joie. Et il dit justement, c'est ça la joie. Comment on arrive à la vraie joie? On arrive à la joie à partir du moment où on se défait de toute forme de matérialité. Ça veut dire que les gens considèrent qu'ils arrivent à la joie étant donné qu'ils vont acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Justement, nous, on va aller à l'inverse. On va dire que ce sont des éléments importants qui vont nous aider à nous réaliser, mais ce n'est pas le plus important. Ça, c'est l'idée, la grande introduction sur la fête de Sukkot. Moi, je voulais vous parler d'une chose en particulier, de 3 choses. La première chose, c'est lorsqu'on prend le loulav, vous avez fait la mise à du loulav il y a quelques instants, il faut savoir qu'on demande à Dieu d'être secouru, de nous délivrer. Pourquoi on demande une délivrance au moment où on prend le loulav? Alors on fait la bracha avant, donc la bénédiction, avant de secouer le loulav, et après on va dire dans nos prières, Ana Hashem Oshiana, s'il te plaît Hashem, aide-moi, secours-moi, délivre-moi. Mais de quoi? On ne sait pas exactement de quoi. Pourquoi la fête de la joie? Alors après cette longue introduction, pourquoi demander et précisément à Dieu d'être délivré, d'être secouru, alors que normalement c'est la fête de la joie, c'est l'inverse. Alors justement, les maîtres d'Israël, alors c'est un petit peu profond, ils expliquent, ils disent, il y avait Hillel dans la Gemara de Soka, il disait Imanikan Akolkan, si je suis ici, tout le monde est ici. Alors
on m'a dit, bon, c'est quand même un peu présomptueux quand même de dire si je suis là, tout le monde est là. C'est un petit peu exagéré quand même. Le Maharal de Prague, il explique, il dit non, si je suis là, ça veut dire que moi, c'est pas juste ma personne. C'est le Dieu qui est reflété par ma neshama, par mon âme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une autre religion, vous le savez tous, qui a compris dans le sens premier. Nous, on a compris dans le sens figuré. C'est-à-dire, eux, ils ont compris que Dieu s'habille dans un homme directement. Nous, on comprend dans le sens figuré. Même le Mashiach, le Messie, c'est quelqu'un qui doit amener la divinité sur terre, la royauté sur terre. Mais en vérité, c'est pas Dieu. C'est un homme, c'est un vecteur en fait. C'est juste un passage. Eux, ils ont compris dans le sens premier. Ils l'ont compris comme étant l'homme qui a été véritablement un Dieu. Nous, on dit non, c'est dans le sens figuré, c'est une métaphore, c'est une image. C'est beaucoup moins prétentieux. Un homme reste un homme, même Moshe Rabbeinu, même Moïse, même le Mashiach, même ça ne reste qu'un homme entre guillemets, avec une haute dimension divine, d'accord, spirituelle, d'accord, mais ça reste un homme. Et donc l'idée, c'est de dire que lorsque je demande à Dieu d'être délivré, alors il y a plein de lectures possibles. Et là, après, on va vous entendre, chacun pourra amener son explication et son commentaire. Première idée, c'est d'être délivré, et la plus essentielle, de la galoute, de l'exil. Ça veut dire d'arriver à sortir de l'exil dans le sens propre, comme dans le sens figuré. Le sens propre, c'est d'aller en Eretz Israël. Le sens figuré, c'est de sortir, comme on l'a dit à Pessah, de ces difficultés. L'un, c'est la maladie, l'autre, c'est le divorce, l'autre, c'est les enfants, l'autre, c'est l'antisémitisme, on en parlait un instant. Enfin, d'être secouru d'une manière la plus large possible. Mais dans les textes précisément, alors c'est là, on va aller un peu plus loin dans l'explication, on va dire « Ani vahu », moi et lui, littéralement, « Oshéana », délivre-nous ou délivre-moi, littéralement, s'il te plaît. « Ani vahu », mais c'est qui ce ou, c'est qui lui? C'est Dieu dans les commentaires. Et on dit, mais finalement, pourquoi, comment on va, oui, que moi je sois délivré, oui, mais c'est quand même exagéré. De demander à ce que Dieu soit sauvé ou délivré, c'est quand même véritablement exagéré. Alors, il y a un commentaire qui dit, et c'est là où on va affiner un petit peu les choses, d'abord, dans la Kabbalah, il faut savoir que dans la mystique juive, ce sont des noms divins. Alors là, il n'y a plus de... Donc ça fait allusion à des schémas akdoshim, à des noms divins dont on parle dans ces textes-là. Pour comprendre un peu plus le sens, il faut savoir que lorsque Dieu est emprisonné, c'est une partie d'Israël qui est emprisonnée. C'est-à-dire que Dieu nous a désignés comme étant, et c'est tout le problème qu'on rencontre aujourd'hui, Béni Bechori Israël, c'est un texte de la Torah, qui dit « Mon fils, toi, tu es le premier-né », le peuple élu, littéralement, mais le premier-né, enfin littéralement c'est plutôt le premier-né, Israël. Donc il y a une connexion entre Dieu et son peuple, comme un père avec son fils. Donc lorsque le fils est exilé, c'est une partie du père qui est exilée. Donc lorsqu'on demande à être sauvé, à être délivré, à être secouru, c'est une partie de Dieu aussi qui, quelque part, est emprisonnée, comme un père qui est emprisonné. Donc on va essayer de délivrer cette partie divine finalement. Donc dans le loulage, il y a une connexion dans le monde de la nature, et Ani Vahu, c'est moi et lui. On pourrait dire lui et moi. Mais c'est d'abord moi parce qu'une partie de mon être, parce qu'à travers ma neshama, mon âme, chacun d'entre nous a une âme. Et cette âme, c'est ce qui nous relie au divin. Donc on demande à Dieu que moi je sois délivré, mais à travers moi, parce que chacun d'entre nous, pour bien expliquer le commentaire, en vérité, amène une présence divine sur terre. Vous savez, il y a un midrash qui dit quelque chose d'incroyable. Il dit que les patriarches et les matriarches, Abraham, Isaac et Jacob, portaient la Shekhinah. C'est ce qu'on appelle Merkava la Shekhinah. C'est un chariot, comme dans la prophétie de Ézéchiel, comme un chariot qui porte la Shekhinah, c'est la présence divine. Ça veut dire que chacun d'entre vous, d'entre nous, il va essayer de révéler une partie de Dieu. Alors l'un, c'est dans la construction dans la soukha, l'autre, c'est l'intellectuel qui va découvrir une idée de pensée juive, l'autre, ça va être dans la communauté, il va falloir s'investir au niveau des finances de la communauté. Enfin, chacun va essayer de trouver son rôle, sa mission, pour aller secourir, délivrer le peuple juif. Mais personne n'est mis sur le banc de la société. Pas du tout. Chacun participe à la société. Et c'est ce qu'on s'évertue à dire dans la communauté, que chacun doit trouver sa place. Absolument. Je vous dis, l'un, ça va être intellectuel, l'autre, ça va être les finances, l'autre, c'est la construction de la synagogue, une réparation. Chacun va trouver quelque chose. Moi, je vois des gens, même à la synagogue,
qui soignent les livres. Vous savez, les livres, ils s'abîment en fonction des années. Mais des gens qui vont mettre une couverture. J'ai un fidèle comme ça à la synagogue, je trouve ça extraordinaire. Il a trouvé son rôle pour lui, c'est les livres, il va essayer de les réparer, de trouver un système, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc ça veut dire que si nous, on est délivrés, Kaviachol, au niveau de Dieu, c'est une partie de Dieu qui est délivrée. Vous savez, le Lecha Dodi qu'on chante le vendredi soir, c'est exactement cette idée. Rav Shlomo El-Kabetz, qui a vécu au XVIe siècle à Safed, à Tzfat, en Israël, c'est lui qui va composer ce texte du Lecha Dodi. Lecha Dodi, c'est quoi? C'est la rencontre avec mon bien-aimé. Dodi, c'est mon oncle. Dod, c'est l'oncle. Mais dans le sens figuré, ça veut dire mon bien-aimé. Une proximité avec Dieu. Et donc, la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, elle veut aller dans les champs. La Gemara dans Shabbat dit qu'on doit aller sortir à l'extérieur, comme si qu'on accueillait un invité de marque. Il y a le roi là qui va rentrer. Bon, tout de suite, on accourt et on en fanfare et on lui dresse un tapis, on veut l'accueillir. Le Shabbat, c'est la reine shabbatique. Et on va dire, Ouri, Ouri, réveille-toi, mais Afar Komi, lève-toi de la poussière. À qui on parle? On parle à Dieu, c'est une métaphore évidemment, comme si que la Shekhinah, la présence divine, était dans la galoute, était dans la poussière, il va falloir la relever. Comment on la relève? En faisant des bénédictions, en étudiant comme on le fait ce matin, en partageant, en aidant son prochain. Tout ça, ce sont des actions qui vont permettre à la présence divine de pouvoir sortir de cette torpeur. Et donc, quelque part, si moi si je la sors de la torpeur, je sors une partie de moi-même. Il y a un texte des rabbins qui dit qu'il y a une ségoula. Si je veux avoir une nouvelle maison, par exemple, je prie pour la maison de Dieu, le Beth Amikdash, le troisième temple. Ça veut dire que quelque part, en priant pour l'autre, en priant pour Dieu, quelque part, mais de manière sincère, je me sauve à moi-même. J'essaye de trouver une solution pour essayer de sauver une partie de moi-même. Correspondance entre les deux. Et ça, c'est la fête de la joie. C'est la fête de la fin des temps, Sukkot. Parce que dans les Haftarot que nous lisons, le Shabbat, on lit des textes des prophètes, on va lire ce Shabbat-là, Shabbat de Chol HaMoed, la guerre de Gog et de Magog, la dernière guerre. C'est la fête de la fin des temps, parce que c'est la fête où finalement on se débarrasse de toute cette torpeur, de toute cette lourdeur, de toute cette matérialité, de tout ce qui gravite autour de nous. On essaie d'avoir une relation intrinsèque entre Dieu et les hommes finalement. J'ai vu une très belle citation cette année, je vous rajoute quelque chose qu'on n'avait pas dit l'année dernière, du Rav Kook. Le Rav Kook, le grand penseur dans le sionisme, il a dit la chose suivante. Il a dit que lorsqu'on construit la soukha, la première pierre de la construction de la soukha va correspondre à la première pierre, symboliquement, de la construction du troisième Beth Amikdash, troisième temple. Parce que la soukha est appelée un temple. Pourquoi est appelée un temple? Alors là, il y a une longue explication, je vous la fais rapidement, mais c'est une très longue explication qui dit la chose suivante. En vérité, le scar, c'est le toit. Le plus important, c'est le scar. Il faut qu'il soit végétal, coupé du sol, et il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit rattaché, qui soit, en relation avec le métal. Tout ce qui est métallique, tout ce qui est fer, etc. Tout ça, ça doit pas être la construction du scar. Ça veut dire que les parois, on peut les faire n'importe quelle matière, du moment que ça résiste au vent, voilà, en pierre ou en mur ou en bois, peu importe. Mais l'essentiel, c'est le scar. Et le scar, c'est la relation, si vous voulez, donc le toit. Le scar, c'est le toit de la soukha, qui est végétal, donc c'est la nature. C'est la relation entre le haut et le bas. Il y a un texte du Talmud qui dit que la Shekhinah, la présence divine, vous savez, lorsqu'il y avait le Aaron, l'Arche Sainte avait une mesure qui contenait les rouleaux de la Torah de 10 tfachim. Un téphar, c'est 10 cm, c'est à peu près 1 mètre. Et on dit que la Shekhinah, la présence divine, n'est jamais descendue, mais on l'aime le Yarda Shekhinah, les matam et asar tfachim, en dessous des 10 tfachim. Parce que le scar, le toit, comme le couvercle du Aaron, représente la relation entre le haut et le bas. Vous savez, dans les prières de Kippour, la semaine dernière c'était Kippour, on a dit à la fin de Kippour, il y a 5 prières qui correspondent aux 5 degrés de la Neshama, et la dernière prière c'est la Neila, c'est le degré le plus élevé. Et dans cette prière-là, à la fin, les dernières secondes, les dernières minutes de Kippour, on dit Hachem ou Elohim.
Hachem, c'est le Dieu transcendant, c'est le même Dieu. Parce qu'en français, c'est dire Dieu est Dieu. Bon, on a compris que Dieu était Dieu, Hachem, ouais. Et on répète 7 fois. Ah, ça veut rien dire. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Bah, d'accord. Non, c'est que Dieu a plusieurs appellations en fonction des circonstances. Le Hachem dont on parle, c'est le Dieu de la miséricorde, qui est au-delà de la nature. Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme. Et Elohim, comme on va commencer, le prochain cours, ça sera sur Bereshit, la création. On a dit avec Ariane le 20 octobre, si Dieu veut. Et bien, Elohim, c'est le Dieu dans la nature, le Dieu de la création. Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa. Et on veut dire, bah, tu sais, ce Dieu transcendant, au-dessus du scar, au-dessus, et ben, c'est le même Dieu qui est dans la nature. C'est-à-dire que ça veut dire que lorsque je suis dans ma maison, lorsque je suis en train de manger, lorsque je suis en train de boire, vous savez, la souka a une particularité, c'est qu'elle a été appelée dans le Talmud, dans Avodah Zarah, page 2, elle a été appelée souka mitzvah kana, mitzvah légère. Pourquoi mitzvah légère? Parce qu'on mange, on dort, on a fait la mitzvah. C'est-à-dire, vous allez dormir dans la souka, vous avez fait une mitzvah. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, en dormant, voilà, je suis en train de boire de l'eau, et ben, en buvant de l'eau, je suis en train de faire une mitzvah. Parce que, en vérité, on veut installer ce Dieu qui est très haut, qui est infini, qui est au-delà de la nature, qui est dans la transcendance. Le but, c'est pas d'être dans la transcendance, c'est de le ramener dans le monde du quotidien, dans le monde du matériel, dans le monde de la matière en quelque sorte. Donc Hachem ou Elohim, c'est très fort. Ça veut dire que ce Dieu qui est monté très haut des 7 cieux, 7 fois par rapport aux 7 cieux, je le fais redescendre à la fin de Kippour, dans chaque ciel, chaque dimension, jusqu'au monde terrestre, jusqu'au monde de la matière. C'est beau ça. Et ça, c'est le scar. Ça, c'est le toit de la souka. Exactement. Mais exactement. Vous savez, si on devait résumer toute la Torah, c'est quoi toute la Torah finalement? La Torah, c'est trouver la spiritualité dans un monde de matière. Là, on va manger, on fait une mitzvah. On va dormir, on fait une mitzvah dans la souka. Il n'y a pas plus belle chose que cela. Ça veut dire que finalement, c'est avec des choses qui sont extrêmement simples, les plus simples au monde. Mais ça veut dire que même dans ces choses les plus futiles, les choses que l'on pratique au quotidien, on va essayer de retrouver une part de spiritualité. C'est, pour le dire autrement, regardez, j'ai vu un commentaire du Sfat Emet, c'est un commentaire chassidique du 19e siècle. Il dit quelque chose de très beau. Il dit la souka, c'est quoi? Alors ça, c'est deuxième nouveauté. Il faut que je vous amène des nouvelles choses d'année en année. Donc, je fasse des petites recherches, que je lise, que ChatGPT, aujourd'hui on a ChatGPT, donc on peut tricher un peu d'année en année, d'accord? Ils vont améliorer les ChatGPT, donc d'année en année. Et j'ai vu un commentaire du Sfat Emet qui dit quelque chose de fabuleux. Il dit c'est le mariage de la souka entre le corps et l'âme. Ça veut dire que le scar, encore une fois, c'est le toit. On est, le Zohar dit qu'on est à l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre de Dieu. Et bien, nous, le corps, c'est là. On mange, on boit, on est dans la souka, mais on doit se marier avec la Neshama. Et bien, c'est la Neshama qui est en nous. On est en train de marier deux dimensions. L'entité du corps reliée à l'entité de l'âme. Essaye de faire une fusion entre les deux. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous voulez intervenir? Une petite remarque, Maurice, une petite remarque? Ah oui, j'ai beaucoup de choses à te dire. Tu sais, j'essaye toujours de rapprocher de la réalité physique tout ce que tu dis. Ouais. Et là, ça résonne sur ce qu'il y a de plus énigmatique dans la biophysie mondiale. Ce qu'il y a de plus énigmatique, c'est l'incompréhension qu'on a aujourd'hui. Et là, c'est 100% de ce que tu racontes. L'incompréhension qu'on a aujourd'hui du lien qui se crée entre deux particules qui se rencontrent. Quand deux particules se rencontrent, elles sont liées pour leur vie, définitivement. Et ça rejoint exactement ce que tu as dit, c'est que le choix par Dieu du peuple d'Israël n'est pas un enfantement. C'est pas un choix de Dieu, c'est une rencontre. Parce que Dieu n'a pas choisi, il a proposé à plusieurs et il n'en a rencontré qu'un. Et c'est là que c'est la différence dans ton discours, à mon avis, qu'il faut faire. C'est que cette Neshama qui nous lie à lui est le fruit d'une rencontre. Et le fait de l'avoir rencontré nous lie à lui
jusqu'à la fin de Dieu, jusqu'à la fin des hommes. Wow. C'est beau ça. Et cette La rencontre entre deux particules finalement. Ça s'appelle l'intrication quantique, c'est-à-dire que quand deux particules se rencontrent, si une se retrouve en Nouvelle-Zélande et que l'autre reste à Nice, si quelque chose arrive à celle qui est à Nice, il va se passer la même transformation dans celle qui est en Nouvelle-Zélande. Très intéressant. C'est incroyable. Et c'est ça le lien, ce dont tu parles, la matérialité deux matérialités qui se rencontrent créent un lien qui est la spiritualité. Et cette spiritualité nous lie jusqu'à la fin de l'un et de l'autre. Rien d'autre que la disparition des deux parties ne pourra atteindre ce lien. Et ce lien qui n'est pas compris encore aujourd'hui s'appelle l'intrication quantique. C'est l'équation de Schrödinger. Voilà. C'est magnifique. Rav Menachem, un petit mot. Chag Sameach, Vesamarta Bechagecha. Chag Sameach, Chag Sameach. Le grand rabbin, aujourd'hui, toujours dans la joie et le bon cœur, on a la chance d'avoir à Nice. Et dimanche soir, la veillée. Bli Neder. Bon, Chag Sameach à tout le monde. Et plein de santé, on vit Bezrat Hashem, la paix en Israël et dans le monde entier. Alors, un petit mot, je suis en train d'étudier avec le grand rabbin. Il dit, Basukot Teshu, Shivat Yamim. Pendant 7 jours, on va s'installer dans la souka. Dans la Chassidut, c'est expliqué que souka, ça fait référence à quelque chose qui nous entoure. C'est pas comme la nourriture, les pizzas que vous allez manger après qui rentrent à l'intérieur. Ça reste à l'extérieur. Alors, ça représente spirituellement quelque chose qui nous dépasse. Mais d'un autre côté, il y a écrit Teshu. Teshu, c'est s'installer, ça rentre, ça s'intègre à l'intérieur de nous. Comment c'est possible de prendre quelque chose qui nous dépasse, de l'intégrer à l'intérieur de nous? Alors en vérité, la Chassidut s'explique que ça fait référence à la Emouna, la foi en Dieu, quelque chose qui nous dépasse. C'est pas dans la logique. C'est quelque chose qui plus, on a de la foi très très fort. Mais cette foi-là, on a le devoir de l'intégrer dans nous. Justement, quand vous étudiez avec le grand rabbin ou tout seul à la maison ou à des cours, il y a parce que on intègre la Emouna, la foi en Dieu, on l'intègre à l'intérieur de nous. Et de plus en plus qu'on l'intègre, de plus en plus notre Emouna, notre foi, elle devient encore plus grande. Parce qu'il ne faut pas penser qu'après une fois qu'on a compris, on n'a plus d'Emouna. Au contraire, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, Moïse, qui était celui qui comprenait, qui a compris Dieu plus que tout le monde, lui, il y a écrit que c'est celui qui était le plus grand Ma'amin, le plus grand croyant. Parce que de plus en plus qu'on étudie, on renforce notre Emouna. La Emouna, c'est la base, surtout. Là, c'est pour ça qu'on est là dans la Souka aujourd'hui. Et bien, avec l'aide de Dieu, que chacun de nous va prendre notre Emouna, notre foi, on va bien l'intégrer à l'intérieur de nous. Et ça va rentrer dans nous, ça donne plein de vitalité, plein d'énergie, pour faire plein de bonnes choses, rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, accueillir Mashiach, Avec monsieur, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Rav Menachem. Chag Sameach. Alors vous savez, je rebondis là sur ce que Rav Menachem vient de dire, quelque chose de très, ça m'a fait réfléchir, c'est relié, c'est la suite finalement. C'est que il y a deux formes de lumière, alors ça va vous faire réfléchir. Il y a le Or Pénimi, la lumière intérieure qu'on intègre, et la lumière qui nous encercle, qui nous entoure. La Souka est appelée Or Makif, une lumière qui entoure selon le Harizal. Ça veut dire que cette Souka-là, elle est là pour nous encercler, pour nous entourer et pour nous transformer. C'est comparable dans l'année au talit que l'on met, qui nous entoure, les téphilines, parce que vous savez que quand on prend le loulab, on fait des mouvements. Ça veut dire comme si on voulait faire rentrer quelque chose à l'intérieur de nous. C'est une lumière intérieure. Pénimi, c'est ce qu'il y a d'intérieur. Donc c'est la rencontre. Tout à l'heure on disait que c'est le mariage entre le corps et l'âme, la souka. Ben, c'est la rencontre entre une lumière qui vient nous encercler, donc transcendante, et l'autre lumière qui vient finalement nous intégrer et nous permettre d'avoir quelque chose à l'intérieur de nous. C'est la rencontre entre ces deux lumières. C'est-à-dire il y a un travail, si vous voulez, qui va entourer l'individu, lumière, et une lumière qui doit rentrer à l'intérieur de l'être. C'est la rencontre entre ces deux lumières. Ça, c'est sur la fête de Sukkot. Donc, ce que j'ai voulu expliquer simplement, enfin une toute petite synthèse, c'est que on demande à Dieu d'être secouru. Une partie de nous-mêmes qui est secourue, c'est une partie de Dieu qui est secourue, dans le sens où Dieu, c'est comme notre Père.
Donc comme un père qui a son fils qui est parti en exil, parti de lui-même qui est parti en exil, le retour permet le retour du père à travers le fils. Et évidemment, ce qu'on a voulu expliquer à l'instant, c'est cette fusion à travers le scar de la Souka, entre le haut et le bas. Hachem ou Elohim, Dieu et Dieu, dans le sens, le Dieu qui est au-delà de la nature va se mélanger et on va comprendre. Alors, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Dans la Gemara de Ta'anit, il y a deux expressions. Il y a une expression qui dit, il y avait Rabbi Akiva, nous sommes au 2e siècle, hein, on est loin. Et son maître, c'était Nahum Ish Gamzu. Rabbi Akiva, il a dit, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien, généralement. On appelle la Kol et Tova, tout est pour le bien. Et son maître, il a dit, non, Nahum Ish Gamzu, alors après, il faudrait étudier, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans le Talmud, dans Ta'anit, principalement, je crois que c'est la page 21, je crois. C'est marqué là-bas, Gamzu les Tova, même ça, c'est pour le bien. Quelle est la différence entre le maître et l'élève? Entre Rabbi Akiva, qui est l'élève, qui développe quelque chose de fabuleux, il y a beaucoup d'enseignements chassidiques et autres qui ont été écrits à partir de cette conception de tout est pour le bien, alors que le maître dit non, même ça c'est pour le bien. La différence elle est simple, c'est que Akol et Tova, c'est généralement tout est pour le bien. Je ne sais pas exactement quoi, pourquoi. Alors que Gamzu et Tova, ça veut dire que même cette difficulté, même cette rencontre, même cette épreuve, même le souci que j'ai pu avoir, c'est une expérimentation pour arriver. Ça veut dire que c'est un bien en tant que tel. Apparemment c'est un mal, mais c'est ce qui m'a permis de monter à un niveau supérieur. C'est Hachem ou Elohim. C'est pas juste un Dieu qui est au-delà. En fait, en vérité, je l'ai ramené Elohim dans le monde de la nature. On a été voir un peu plus loin. Ça veut dire Gamzu et Tova, ça veut dire que j'ai su transformer, j'ai su comprendre que même c'est ce qui m'empêchait d'être ce que je suis, et ben c'est ce qui m'a permis d'être au contraire ce que je suis. Sans cette rencontre, sans cette difficulté-là, j'aurais pas été ce que je suis actuellement. C'est pour ça que c'est la fête de la fin des temps, c'est la fête de la joie. La fin des temps, c'est quoi? C'est qu'on arrive à comprendre les choses. J'ai vu un commentaire, je vous amène une troisième innovation par rapport à l'année dernière qu'on n'avait pas formulée. Rav Moshe Shapira, il est décédé il y a quelques années à Jérusalem, je crois que c'était à Jérusalem, et c'est un grand penseur juif qui a dit la chose suivante. Il a dit que dans les fêtes, il y a là, aujourd'hui c'est un jour de demi-fête, Chol HaMoed. Il y a les jours de fête et il y a Shabbat. Alors, il y a des choses qu'on peut faire le jour de demi-fête, on peut prendre la voiture, on peut téléphoner, mais pendant la fête, non. Hier, c'était la fête, je ne pouvais pas. Il y a des choses que je peux faire pendant la fête, par exemple cuisiner, pendant Shabbat, je ne peux pas. À partir d'une flamme déjà existante. Donc, il y a une graduation. Il a dit la chose suivante, symboliquement. Nous sommes vers l'an 6000. C'est la période de Yemot HaMashiach. Les temps messianiques, ça c'est Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est quoi? C'est en même temps Chol et en même temps Kodesh, en même temps profane et en même temps saint. C'est un petit peu entre les deux. On s'approche d'une ère messianique. Quand arrive le Mashiach, on est Yom Tov. Ça veut dire on est déjà on est coupé du monde. Et le 7e millénaire, quand on va rentrer dans le 7e millénaire, à partir de l'an 6000, ça veut dire dans moins de 214 ans, hein, paraît long, mais c'est très court dans l'histoire par rapport à 6000 ans. C'est-à-dire c'est demain dans l'histoire. Et ben on rentre dans l'ère du Shabbat. Il y a comme une progression qui se fait. Et ben ça c'est la Souka. La Souka c'est déjà un passage de ce monde-ci au monde futur, comme une forme de passage finalement. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est en fusion avec la nature. C'est pour ça qu'on prend des éléments et le lulav qui proviennent de la nature. Plus que cela. Chaque jour de Sukkot, là aujourd'hui c'est Yaakov Avinu, c'est Jacob. On invite Jacob. Alors on va tout de suite expliquer, il y a 7 jours, pas dire 8 jours, mais 7 jours de Sukkot dans la Torah, qui correspondent à 7 patriarches. Alors on va expliquer tout de suite. Le premier jour, virtuellement, spirituellement, on invite Avraham Avinu, patriarche Avraham, qui a découvert Dieu, qui est dans l'axe de la bonté. Deuxième jour de Sukkot, on invite, c'était hier, Yitzhak, qui est dans l'axe de la rigueur. Aujourd'hui, c'est Yaakov, c'est l'harmonie entre la rigueur et la bonté. Demain, ça sera Moïse, Moshe. 5e jour, ça sera Aaron. 6e jour, ça sera Yosef.
Et 7e jour, ça sera le roi David, qui correspondra à lundi prochain, au jour de Hoshana Rabbah, qui est le jour de la grande délivrance. Je vous rappelle qu'Hoshana Rabbah, c'est le jour du roi David. On fait une veillée d'études dimanche soir à lundi, et on tourne 7 fois autour de la Teva. Chaque jour, c'est une seule fois, comme si on voulait faire se séparer les forces occultes, les forces du mal, les mauvais vents, les mauvaises pluies. Et comme à l'instar de Josué, l'élève de Moïse qui a fait rentrer les enfants d'Israël en Israël, lorsqu'il va faire la conquête de Jéricho, il va tourner autour de la ville en sonnant des trompettes et du chauffard une fois chaque jour, le 7e jour 7 fois. Et les murailles, dans la tradition, vont s'écrouler et vont s'enfoncer dans le sol. D'ailleurs, on a retrouvé des fouilles archéologiques, on a retrouvé à Jéricho des murailles, ça s'est évoqué dans la Bible. Et ça correspond à cette idée de la dernière grande délivrance après Kippour, c'est Hoshana Rabbah, le jour de la grande délivrance. Ça veut dire que, d'après le Ramban, Nachmani, 13e siècle, il faut savoir que à chaque jour correspond un millénaire, comme les 7 jours de la création du monde. On verra ça dans le prochain cours de Bereshit. On va reprendre cette idée si Dieu veut. Chaque jour de la création correspond à un millénaire. Premier jour de la création, un millénaire. On va l'expliquer. C'est le Ramban qui dit ainsi, Nachmanide. 2e jour, 2e millénaire. 3e jour, 3e. Et donc, 6e jour, 7e jour, délivrance. Roi David. Mashiach ben David, Messie, fils de David. Il est descendant de la tribu de David. Et donc, il y a cette idée d'un passage méta-historique, quoi, si vous voulez. Transcende l'histoire. William, ça vous parle tout ça? Vous voulez dire je réfléchissais sur le passage entre Yom Kippour et Sukkot. Ouais. Je disais que finalement tout ce processus de Sukkot ne pouvait pas se faire s'il n'y avait pas eu avant le repentir, le pardon. Ah, ça m'intéresse. J'ai pensé à ça, je me suis dit que c'est logique, ça se synchronise bien, dans le sens où on ne peut pas être dans la délivrance s'il n'y a pas eu tout le processus avant, du pardon, du repentir, etc. Alors il y a une première délivrance que vous dites, puis après il y aurait encore une autre délivrance beaucoup plus importante que celle-ci. Donc j'aime bien cette chronologie. Alors, moi j'ai vu une chronologie très intéressante. C'est intéressant parce que j'allais oublier de le dire d'ailleurs. C'est que en fait on passe, on va démarrer à Pessah. On donne du vinaigre comme ça. Pessah, on sort d'Égypte. Donc on sort de nos limites, de nos frontières, de ce qui nous emprisonne dans nos vies, dans le sens figuré évidemment aussi, évidemment, psychologiquement, au niveau d'une maladie, d'une difficulté, etc. On reçoit la Torah au mois de juin, mai-juin. Juillet, août, on traverse ces 3 semaines de la destruction des 2 temples. Comme si on faisait le deuil de nos difficultés. C'est mort et enterré, ça y est, j'ai fait le deuil. J'ai vécu de nouveau ces difficultés, maintenant je veux l'abandonner. J'arrive à Rosh Hashanah, je suis en train de me réveiller, parce que c'est le retour. On est jugé, mais ça impose un retour. Comme je l'ai dit très souvent, la dernière fois on l'a dit au cours, prendre sur soi une mitzvah supplémentaire. Une seule chose, petite chose, qu'on ne faisait pas auparavant. Kippour, c'est se retrouver en communauté, mais chacun vers son identité. Quand j'ai fait ce travail-là, Sukkot, on approchait à l'époque du temple 70 sacrifices par rapport aux 70 notions. Je peux aller vers l'universel, je peux aller vers le groupe. C'est-à-dire que je ne peux pas passer vers Tikkun HaOlam, la réparation universelle du monde, si je n'ai pas fait un travail individuel. Je ne peux pas réparer le monde. Il faut d'abord apprendre à se réparer. Et Kippour, c'est d'après les commentaires, le Maharal de Prague l'explique comme ça, c'est un travail, d'ailleurs c'est le choix qui est évoqué. Les 2 bouts qui étaient approchés, un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur, symboliquement. À l'extérieur, c'est le mal, c'est les tentations, c'est l'extériorité. L'intérieur, c'est le bien, symboliquement. Et symboliquement, ça veut dire que j'ai le libre arbitre. Donc je fais un travail de retour vers moi-même, vers mon identité, Rosh Hashanah Kippour, et après je peux enfin arriver à un travail, sortir et réparer le monde. Aujourd'hui, sans faire de lien trop simple, trop simpliste, c'est le travail d'Israël, le combat contre les forces occultes, contre le mal. Voilà, on a démarré le cours par cela. Et ça a duré quelques minutes, mais ça faisait partie du cours. Parce qu'on a besoin de s'exprimer, parce qu'on a besoin de se vider aussi, de dire, attends, mais qu'est-ce qu'on vit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi on nous en veut autant? En fait, c'est le travail
Bonjour. C'est le travail d'Israël qui doit essayer d'apporter une lumière, et c'est très compliqué de dire qu'Israël a une place, et pas seulement ça, il a une place pour les nations, pour lui-même bien sûr, mais il doit apporter une lumière pour l'ensemble des nations, il doit essayer d'éclairer les nations. Mais je ne peux pas le faire si je n'ai pas fait, bravo Williams, si je n'ai pas fait ce travail intérieur. Donc on part de Pessah, on sort, on reçoit la Torah, on vit le deuil, le retour, l'introspection, prise de conscience, et on va vers le monde. On sort d'ailleurs dehors. La symbolique de la Souka, on va dans le monde de la nature, on revient à l'idée d'avant, la fusion entre le corps et l'âme. Et après, on trouve la joie et on doit aller vers les nations. On doit essayer de montrer qu'il y a un combat, comme Israël le fait aujourd'hui, contre le mal. Il y a un combat. Mais le but, c'est pas de s'arrêter à cela. Il faut qu'on arrive à trouver la lumière. Il faut sortir du tunnel dans le sens propre, dans le sens figuré, sortir de ce tunnel et aller voir une petite lumière qui brille au bout de ce tunnel-là. À Tel Aviv, je ne sais pas si vous avez vu sur la place de Tel Aviv, ils ont reproduit, vous savez, les tunnels, etc. Il faut trouver cette lumière qui brille. Vous voyez, là, le soleil commence à pointer. Il faut aller vers il faut le trouver. Je ne sais pas comment, mais il faut à chacun a une part. Chacun va apporter une lumière. Chacun va essayer d'expliquer, de commenter. Pas seulement défendre pour défendre. Non, pas là juste pour défendre Israël. On est là pour apporter une lumière aussi. Et cette lumière, c'est la Torah et les mitzvot. C'est de dire, j'ai une culture, j'ai une richesse. Et je veux la partager, cette richesse. Cette culture, elle est importante. Alors on peut venir de contrées différentes, d'endroits différents, mais on veut partager quelque chose. Et la Souka, c'est le partage aussi. Le partage avec les nations. C'est important ce partage avec les nations. Faut pas Et le danger d'aujourd'hui, moi à mon avis, ce qui nous guette aujourd'hui, c'est ce qui se passe un petit peu, peut-être un peu plus qu'un petit peu. C'est qu'on est en train de se refermer sur soi-même. On est en train de se refermer. C'est-à-dire qu'on est tellement attaqué, c'est qu'on est en train, et ça c'est un danger. Il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut pas tomber là-dedans. Il faut qu'il y ait des intellectuels, la communauté, oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait des intellectuels hors communauté, des non-juifs, qui se lèvent. Il faut qu'il y ait qui se lèvent hors communauté, qui se réveillent, pas seulement pour défendre Israël, mais pour dire non, ce peuple-là, il a une histoire, il a une culture, il a un sens, il a une lumière, il a quelque chose à nous apporter. Et qu'est-ce qu'il a apporté? Alors, il faut démontrer maintenant, il faut travailler. Qu'est-ce qu'on a apporté? Comment on peut l'apporter? Alors, il y a les intellectuels de la communauté, que vous connaissez à droite à gauche, parfois des chanteurs, parfois des acteurs, parfois des intellos, des philosophes. C'est très bien, mais il faut maintenant que ça brille de l'extérieur. Il faut qu'on arrive à faire un pont avec des intellectuels, avec des philosophes qui sont français, qui sont peut-être iraniens, qui sont peut-être américains, peu importe. Ces gens-là, il faut créer ce pont maintenant. Vous voyez, Rabbi Nachman, il disait, Rabbi Nachman, oui, il y a Michel Onfray, ça commence. Mais il faut aller vers Michel Onfray et vers d'autres intellectuels. Il y a un petit vent qui se fait de alors, les journalistes, il y a Caroline Forest. 5 minutes? Ah bon, 5 minutes. Regardez, juste pour conclure, il nous reste 5 minutes, regardez. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, l'image, alors on conclut sur quelque chose de simple, et je vous laisse sur une grande réflexion, et puis on va continuer à discuter de manière. Il a dit, ce monde-ci, d'ailleurs on le chante, Kol ha'olam kulo gesher tzam ve'od, gesher tzam, tout ce monde-ci comparable à un pont qui est étroit. On essaye de se frayer, je vais vous faire réfléchir, on a de quoi, on essaye de se frayer un chemin, parce que c'est entre les peuples, entre les cultures, mais c'est terrible ce qui se passe. Aujourd'hui, cet antisémitisme, il ne touche pas les juifs. Les gens se trompent toutes les cultures se sont enfermées. Le danger de la France, il est là. Le danger des nations. Le danger déjà, au moins en commençant par la France. C'est qu'on est en train tous de se renfermer sur nos cultures, le communautarisme, comme on l'appelle aujourd'hui. Et il va falloir créer des ponts. De recréer en tous les cas de nouveaux ponts, et pas imaginaires, de véritables ponts entre les cultures, entre les nations, entre les peuples,
et d'y croire avec beaucoup de tolérance en se disant, bah, effectivement, on n'a pas la même religion, on n'a pas les mêmes trucs, mais il va falloir justement réapprendre à vivre ensemble. Et cette idée-là, je crois que c'est l'idée de Sukkot. C'est l'idée de la fête de Sukkot. C'est de sortir. Et cette idée de sortir. Vous savez, dans la Haggadah de Pessah, il y a plusieurs expressions dans la Haggadah de Pessah. On dit, à un moment donné, Tsé Ulmad. C'est une expression talmudique. Sors et apprends. À un moment donné, il faut sortir. Des fois, il faut rentrer. Il faut rentrer. Il faut intégrer. Prise de conscience, le retour, qui est fondamental. Mais après, Tsé Ulmad. Après, il faut sortir. Il faut créer ce pont. Et donc, Rabbi Nachman avait raison. Et il a dit, Rabbi Nachman, de Breslev, il a dit, si tu crois qu'on peut détruire, tu dois croire que l'on peut construire. De quoi si tu crois, dit Rabbi Nachman, que l'on peut détruire, tu dois croire que l'on peut construire. Ou qu'on peut reconstruire. Ça veut dire que... Excusez-moi, je veux bah oui, parce que et c'est le prochain cours. C'est la belle transition avec le. Dire ce que vous avez dit. Si tu crois et j'ai pas entendu. Si tu crois que l'on peut détruire, oui. Ça veut dire que tu dois croire que l'on peut reconstruire. Et la création du monde, Vayireh, Vayiboker, je vous fais la transition pour le prochain cours. On va parler de Bereshit sur la paracha, la création du monde, la création de l'homme. Là-bas, on va dire. Vayireh vayiboker yom echad, vayireh vayiboker yom sheni. Ce fut soir, ce fut matin, un jour. Ce fut soir, ce fut matin, 2 jours. Soir et matin. On doit sortir. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que le Mashiach, comment il arrive? Il arrive comme juste avant le lever du jour. Vous savez, sur la promenade des Anglais, vous attendez que le soleil il sort, mais il ne sort pas encore. Et vous êtes dans les crépuscules, entre jour et nuit. Donc on est en train de sortir de la nuit, et à chaque instant, il y a un sursaut en se disant, mais attends, mais c'est pas possible. C'est le lever du soleil et il n'est pas encore là. Mais il est en train d'arriver. Il est en train de pointer. Et il y a cette idée-là de reconstruire un monde qui est un petit peu perdu. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En attendant une bonne fête de Sukkot, dans la joie, la santé.